Hello tout le monde, comment ça va? Ça fait un petit moment, il y a eu le festival de Cannes qui est passé par là. Et justement, on va être un peu dans l'actu, mais pas dans l'actu des jeux de société. On va repartir sur les jeux de cartes et les CCG, parce que c'est un peu l'actu shot du moment. La prochaine vidéo, ça sera un peu sur ce que j'ai vu à Cannes et les jeux du moment. Mais là, on va commencer par ma petite lubie du moment qui est Star Wars Unlimited et on va comparer ça un petit peu avec Alter, de faire un espèce de mini-duel, même si bon, vous doutez bien que le public n'est pas forcément le même. En tout cas, abonnez-vous déjà à la chaîne, il y a plein de gens qui regardent la chaîne et qui ne sont pas encore abonnés. Le pouce bleu évidemment parce que la vidéo va être de qualité. Et puis n'hésitez pas à venir soutenir la chaîne sur KissKissBankBank aussi. Même une petite somme, c'est déjà cool. Faire ces vidéos, ça prend quand même pas mal de temps. Et puis, il faut acheter des jeux aussi, en plus des jeux que les éditeurs donnent pas forcément. Donc voilà, ça fait hyper plaisir. Allez sur la boutique partenaire Golden Meeple pour acheter vos boîtes de Star Wars Unlimited, entre autres. Boutique belge de qualité. Et on va démarrer sans plus attendre. Donc, on va faire déjà un petit rappel. Et on va faire déjà un petit rappel sur Altered, dont j'ai fait une vidéo là, comme vous voyez, qui a plutôt pas mal marché hein, d'ailleurs, ce qui veut dire que le jeu attire quand même pas mal l'attention, y compris des joueurs de société, de jeux de société. Ça m'étonne parce que je pensais que parler de jeux de cartes sur une chaîne jeux de société, ça allait être un peu plus compliqué. Et finalement, Altered, on sent que ça suscite pas mal d'attention, bah, notamment aussi parce que Régis Bonnecé était le patron de Libellude, donc je pense que des gens connaissent et connaissent la philosophie jeu de plateau autour de ça. Et le Kickstarter, bon, qui a complètement explosé, qui a 6 millions, qui est fini, ça y est. 15 000 contributeurs. Ça me paraît énorme. Encore une fois, sur les backers, on voit quand même qu'il y a beaucoup de backers qui sont sur le pack à 150 balles. Hein. Voilà, logique, sur un jeu de cartes, c'est la porte d'entrée presque minimale. C'est presque une goutte d'eau dans l'océan de commencer avec ça. C'est un autre monde, hein, vraiment. Voilà. Que dire de plus? Bah, en fait, on va en parler. Déjà, allez voir la vidéo que j'ai faite assez détaillée sur le sujet parce que j'avais fait l'avant-première du jeu où j'avais eu accès à pas mal de choses en amont qui aujourd'hui, je pense, ont déjà été dévoilées. Donc, je pense que vous avez une idée un peu plus claire du jeu à l'heure actuelle. Le truc, c'est que paradoxalement, le jeu sort que cet été. Donc, il y a encore le temps d'en parler. Mais vous allez voir qu'il y a quand même quelques petites similarités mécaniques avec Star Wars qui sont assez rigolotes. Donc pour passer à Star Wars, donc voilà, magnifique couverture de Vador, hein. La carte la plus recherchée du jeu à l'heure actuelle, hein, c'est une des cartes les plus fortes de la méta. Star Wars Unlimited, ben, alors il y a eu l'avant-première, on va dire, la vraie avant-première, c'était à Cannes. Donc je me permets de prendre le blog de Sabak, qui est la personne qui a le Discord semi-officiel du jeu, mais qui est la personne clairement qui a lancé la communauté autour du jeu et qui a partagé pas mal de photos et vidéos autour du jeu. Regardez, c'est genre magnifique. Il a surtout fait une petite vidéo où on voit un peu à quoi ressemblait le stand. Donc voilà, ils avaient pris quand même pas mal de place à Cannes hein, pour le coup. Et il y a eu pas mal de gens. Et surtout, moi, entre-temps, j'ai fait des avant-premières sur Paris. Où c'était quasi complet, notamment à Troll de jeu. Ouais, on voit mes préférences. Où il y avait pas mal de monde et autant le jeu est resté relativement discret jusque-là, autant là vraiment j'ai l'impression que le jeu commence à pas mal prendre entre l'univers, les gens qui sont tombés dessus à Cannes, les gens qui ont entendu parler à l'avant-première qui sont venus, il y avait beaucoup de débutants qui sont venus. Normal, vous me direz, le jeu est pas encore sorti, mais ça donnait l'impression jusque-là, j'étais sur le Discord depuis genre 3 mois et ça donnait l'impression qu'il y avait que les gros passionnés qui jouaient sur TTS et sur Force Table que je vais vous présenter après, qui étaient intéressés par le jeu. Bah non, ça y est, là, les nouveaux joueurs arrivent en masse et le jeu sort officiellement le 8 mars. Donc vendredi, c'est un peu pour ça que je fais la vidéo aussi. Du coup, je vais faire une entorse à ma règle tacite qui est que je n'utilise jamais de plateforme en ligne pour jouer. Bah, sauf sur les TCG, parce que le TCG est un modèle économique assez particulier. T'as quand même un peu besoin de tester les decks avant de savoir vers quoi tu vas partir. Parce que bon, voilà, je vous rappelle, c'est un jeu de cartes à collectionner. Vous achetez des boosters, vous savez pas ce sur quoi vous tombez. Il y a des taux de rareté différents sur les cartes, et donc vous allez pas pouvoir faire tous les decks à moins d'être ultra riche. Et même en étant ultra riche, c'est quand même hyper déraisonnable de dépenser autant d'argent là-dedans. Mais voilà.
En tout cas, ça va coûter de l'argent, clairement, et du coup, quand même, histoire de savoir vers quoi on a envie de partir, plus ou moins, bah, il y a ce site qui s'appelle Forstable, qui est vraiment hyper bien, qui est très simple d'accès, vraiment, pour quelqu'un comme moi qui n'aime pas les plateformes numériques. Vous voyez, là, vous avez accès aux cartes, vous pouvez éditer et récupérer ce que vous avez dans le deck. Puis après, je clique sur joueur 1 et je fais random et c'est parti. J'ai une game qui se lance. Donc c'est vraiment très très simple. Du coup, on ne voit pas l'intégralité de l'écran. Mais en gros, donc on a le choix de prendre un mulligan. Donc on va dire là non. Et en fait, derrière, pareil que Altered, un petit peu différent. Donc pas totalement pareil, mais quand même. C'est qu'Altered, on met 3 cartes en ressources sur sa main de départ. Là, on en met 2. Donc Altered a un départ un peu plus accéléré. Et je trouve que c'est une décision de design qui est plutôt pas mal parce qu'effectivement, le premier tour, on fait pas grand-chose, hein. Donc là, je vais mettre, imaginons ces 2 cartes en ressources, bam. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple. Là, il met une unité à 2. Je vais poser une unité à 2. Ouh, incroyable. Voilà, en gros le premier tour c'est ça, et puis après on passe, l'autre il prend l'initiative et moi je passe. Donc en gros vous voyez, c'est un peu la même mécanique qu'Altered, on joue une action l'un après l'autre. Sur le premier tour c'est pas passionnant parce qu'en général on n'en fait qu'une, mais très vite, quand on commence à avoir pas mal de ressources, à partir de 5-6, il commence à avoir une mécanique assez intéressante. Déjà, est-ce que je temporise ou pas? Est-ce que je veux voir ce qui va sortir en premier et comment moi je m'adapte à ça selon le type de deck? Ou est-ce que je joue l'agression et je balance mes attaques potentiellement, je balance mes cartes rapidement parce que j'ai envie d'avoir l'avantage là-dessus et l'initiative, on va dire. Il y a quelque chose de hyper intéressant aussi dans le jeu qui est le leader. Vous voyez ici, j'ai une base avec un leader. Ma base hidden, elle a un pouvoir. Donc là, en gros, c'est soigner 1 de dégâts. Donc ça va me coûter une action. Soigner 1 de dégâts sur ma base. Oui, parce que j'ai pas dit, le but c'est de péter la base adverse. Voilà. Là, par exemple, cette base a 25 points de vie. Les bases normales en ont 30 et les bases à 25, elles ont un pouvoir unique à déclencher une fois dans la partie. Et souvent, quasi tout le monde joue avec les bases à 25 points de vie parce que la plupart ont des pouvoirs vraiment forts, notamment la base verte. La partie intéressante étant, l'info intéressante étant que par exemple, Eden, je vais pouvoir la déployer à un moment. Donc quand j'ai 6 ressources, j'ai pas besoin de les dépenser, il suffit juste que je les ai. Et je vais pouvoir immédiatement déployer mon leader, qui va être une unité qui va arriver sur le champ de bataille, et qui, contrairement aux autres unités, va pas arriver engagée. Parce qu'il y a un peu le mal d'invocation à la Magic, c'est pour que les adversaires aient le temps de voir et de s'adapter à ce qui arrive en face. En gros, ta carte, elle arrive, elle est déjà engagée, sauf exception évidemment. Et ton leader, il a la particularité d'arriver non engagé. Sauf que, évidemment, tu sais quand il arrive, l'adversaire sait quand il arrive, donc voilà. Chaque leader a ses caractéristiques d'attaque et de défense, potentiellement des pouvoirs. Et donc, la dynamique du jeu va vachement se jouer autour de ça, le tour de ton leader et le tour du leader de l'adversaire, comment tu le gères. Et souvent, il y a un gros changement de dynamique à ce moment-là. Et évidemment, tu as des mécaniques pour accélérer la pose de ressources, qui est notamment chez les verts. Et donc, voilà, il y a des decks qui vont plutôt, si tu es contrôle, qui vont essayer de poser plein de ressources et de monter, de sortir un leader plus fort, plus vite, parce que tu as des leaders qui sortent à 4 et tu en as qui sortent à 8. En gros, pour l'instant, le leader qui sort le plus tôt, il sort à 4 ressources, et le leader qui sort le plus tard, il sort à 8. Évidemment, ils n'ont pas le même impact sur le jeu, et on tourne des decks, évidemment, autour de ça. Voilà, en gros, je vous ai résumé un petit peu la mécanique et en quoi je trouve ça bien, bah, je l'ai déjà un petit peu dit, mais en fait, il est très classique. Mais il est ultra simple d'accès, il est ultra permissif sur les règles, c'est-à-dire que c'est pas comme à l'Orcana par exemple où il faut des cartes spéciales que tu peux mettre en ressources. Là, vraiment, tu prends n'importe quelle carte que tu peux mettre en ressources. Tu n'as pas des manas comme un Magic, tout ça. C'est vraiment simplification absolue du système de ressources. Niveau mots-clés, il n'y en a pas tant que ça pour l'instant. Je ne veux pas dire de conneries, mais je crois qu'il n'y en a que 5. Ce qui est vraiment peu pour un jeu de cartes. Évidemment, il y en aura plus tard, mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il est vraiment très accessible. Il y a attaque-défense classique. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'à gauche, là, ici, ça va être, à gauche ici, ça va être pour les unités spatiales, donc on va pouvoir se battre dans l'espace et sur la Terre, et évidemment, les unités de l'espace peuvent attaquer la base, les unités de la Terre peuvent attaquer la base, ou les unités dans leur champ de bataille.
Et du coup, deuxième truc intéressant, bah, ce double champ de bataille crée une dynamique assez intéressante, je trouve, parce que des fois, tu peux te faire complètement défoncer sur, sur la terre et en fait avoir pas mal d'opportunités dans l'air et quand même pouvoir remporter une partie ou inversement comme ça. Donc évidemment, la Terre, c'est un terrain quand même plus important parce que c'est là où ton leader se déploie, mais tout se joue pas forcément là, et ça c'est intéressant. Je trouve que cette dynamique d'action aussi, où tu dois choisir si tu joues ou pas, tu peux passer d'ailleurs, et si si l'adversaire passe pas et qu'il a plein de choses à faire, bah, il va jouer et toi tu vas continuer à passer parce que tu veux voir ce qui arrive. Mais tu prends le risque aussi qu'ils prennent l'initiative à ce moment-là et donc passent en même temps et donc du coup ça passe au tour d'après. Donc il y a pas mal de dynamique, de tempo comme ça qui est vraiment très intéressante dans le jeu. Je trouve qu'une fois que tu connais la méta du jeu aussi, évidemment le jeu devient plus intéressant. Ne vous fiez pas qu'au starter deck, parce qu'évidemment il y a un starter deck Vador contre Luke avec des cartes relativement basiques mais qui te donnent une idée de la dynamique globale. Mais tu peux pas vraiment pas te fier qu'à ça parce que vraiment le jeu est beaucoup plus riche que ça. Euh, et voilà, moi je trouve, voilà, ça fait 3 mois que j'y joue sur cette plateforme contre une intelligence artificielle qui fait que des misplays et qui est pas ouf, on va pas se le cacher. Mais j'avais déjà le goût du jeu, j'ai fait 3 avant-premières, je vais m'investir dans le jeu, en tout cas au moins sur le premier set, ça c'est certain. Et la communauté est déjà plutôt active, notamment via un Discord, hop, qui est ici, je vous mettrai le lien. Qui est ici, je vous mettrai le lien. Voilà, moi c'est Arnaud Meeple on Fire, évidemment. Je vous mettrai le lien parce que ça commence à être de plus en plus. Commence à avoir de plus en plus d'interventions, vu que le jeu sort vendredi. Et on voit que l'activité autour du jeu augmente de plus en plus. Et voilà, et c'est un peu toujours pareil. Moi j'ai quand même un peu l'impression que la qualité du jeu donnera la vérité. Et pour moi, le jeu est vraiment de qualité. Par contre, il s'adresse à des gens. Pour moi, il s'adresse à deux catégories de gens. Les gens qui sont complètement nouveaux sur les CCG, pour moi, c'est la meilleure porte d'entrée si vous adhérez à l'univers Star Wars. En termes de règles, j'ai même envie de dire c'est encore plus simple que l'Orcana. Pourtant, l'Orcana, c'est simple. Mais là, vraiment, on est sur les bases du TCG d'affrontement classique avec des règles très simples. L'Orcana, il y a cette dimension affrontement et gestion du board, mais il y a ce côté course au point qui, en fait, là, est course au point de vie à la base. En vrai, c'est presque la même chose, c'est juste qu'il l'ont adapté thématiquement. Et il est vraiment ultra simple d'accès. Donc voilà. Et pour moi, il s'adresse aussi aux vieux briscards comme moi qui s'en foutent de l'originalité, mais qui veulent un jeu de cartes qui tourne en fait. Tout simplement, qui tourne et qui est satisfaisant à jouer. Et pour moi, c'est clairement le cas là. Et bah, quel intérêt aussi, plutôt que de se mettre à Magic, bah, c'est que là, tu prends le jeu dès le début en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu prends le jeu dès le 7-1 et tu découvres le jeu. Et donc, tu as ce truc un peu, bah, tu découvres le jeu en même temps que tout le monde. Et donc, tout le monde est un peu sur un pied d'égalité. Et t'as pas 1 milliard de cartes et de cycles à ingérer. Là, tu as juste un cycle à ingérer avec une méta qui commence déjà à se dessiner parce que les Américains, depuis 3 mois, ils font des tournois sur TTS. Et là, depuis janvier, depuis février, et que toutes les cartes ont été révélées, bah, la méta commence vachement à s'affiner. Donc, bah, notamment autour de Boba. Voilà, notamment Boba vert, la couleur verte chez les vilains, c'est une couleur assez prédominante. Bref, je m'éloigne déjà. Mais en gros, voilà, pour moi, ça s'adresse à ces deux catégories-là, et puis aux collectionneurs qui sont fans de Star Wars. Mais ça, c'est une catégorie qui me parle pas, parce que moi, la collection autour des jeux de cartes, c'est quelque chose que je ne comprends pas philosophiquement. Donc voilà, je vais pas en parler parce que j'y connais rien, tout simplement. Mais ce que je sais, ce qu'ils ont fait autour de la collection, c'est qu'en fait, les leaders, ils ont des arts alternatifs, notamment, et c'est des cartes qui sont hyper recherchées par les collectionneurs, parce qu'il y en a vraiment très très peu. Par contre, ce qui est un peu chiant, justement, tant qu'on est sur la répartition des cartes, pour moi, le gros défaut à l'heure actuelle, c'est pas un défaut mécanique, c'est pas un défaut de gameplay, même si j'aurais des choses quand même à dire sur la méta, notamment la couleur verte et notamment en Villény, qui est quand même un peu trop forte à l'heure actuelle, mais on va voir comment ça se stabilise d'ici un mois. Non, là, ce qui me dérange plus, c'est la répartition des légendaires. Alors, Star Wars a un modèle économique un peu plus soft que la plupart des autres LCG. Le display de base, ce qu'on appelle le display, c'est les 24 boosters, est moins cher que sur les autres jeux, premièrement. Par contre, le taux de rareté, le taux de drop qu'on appelle, donc la probabilité d'avoir accès à une carte rare ou légendaire, en tout cas une carte légendaire, est plus basse que dans l'Arcana par exemple.
Donc ça, c'est chiant. Et c'est justement ça que j'allais dire sur le principal défaut, c'est que les légendaires c'est que du pif, en fait, vraiment. Déjà, d'avoir des légendaires. En plus d'avoir les légendaires dont tu as besoin, parce que tu en as 16 différentes à l'heure actuelle, sauf qu'en vrai, tu en as envie de moins de la moitié. Là, à l'heure actuelle, il y a vraiment trois quatre légendaires très très demandés, dont une qui pour moi est totalement indispensable dans la méta actuelle, qui est Dark Vador. J'ai une petite illustration magnifique d'ailleurs qui est là. Voilà, c'est l'illustration de cette carte. Cette carte est complètement fumée. C'est la meilleure carte. Pour moi, c'est la meilleure carte du jeu, clairement. En tout cas, dans les cartes chères, c'est la meilleure carte du jeu. Quand je dis chère, c'est en termes de ressources. Et elle est chère elle va être chère en vrai aussi parce que si tu joues Empire à l'heure actuelle, tu as des grosses probabilités de jouer vert. Et donc, du coup, tu vas jouer ce Vador parce qu'il est Empire vert. Et qu'il est complètement indispensable. Et ce qu'on appelle une staple dans les jeux de cartes, c'est des cartes indispensables pour faire tourner un deck. Et moi, je trouve ça dommage qu'un staple soit une légendaire avec un taux de probabilité aussi faible. L'avantage sur ce jeu, c'est qu'au lieu d'être les cartes, tu les mets en x4, là tu les mets en x3. Donc tu en as un peu moins besoin que dans un jeu de cartes traditionnel où tu as x4. Mais x3, Vador, c'est quand même chiant à trouver. Et puis t'en as d'autres, t'as Luke, t'as Boba, mais pour moi le problème étant vraiment Vador, mais le truc c'est que Boba pareil, c'est une carte totalement indispensable si tu joues jaune et si tu joues Boba notamment, donc c'est chiant. Et Luke pareil, si tu joues Luke et si tu joues Rebelle, bah t'es obligé de le jouer. Donc voilà, on va voir avec la sortie des displays, on va voir sur Card Market si les cartes baissent. Pour l'instant, ces cartes demandées sont entre 25 et 30, donc x3, bah, ça fait que tu as déjà 90 balles dans ton deck. Ça fait chier, on va pas se le cacher. Pour les gros joueurs de jeux de cartes, ça paraît être une broutille, hein, parce que la plupart des gens, ils ont un deck compétitif à 300 balles minimum. Mais voilà, moi je m'attendais quand même à un jeu moins cher, c'est le cas, mais quand même... Sur le taux de drop des légendaires, ils ont abusé, surtout que c'est des légendaires qui sont absolument indispensables. À la limite, ils auraient pu les mettre en rare et en légendaire mettre des cartes peut-être plus circonstancielles dans des decks très spécifiques. Là, ça m'aurait moins dérangé, mais là, c'est vraiment des légendaires totalement indispensables et c'est chiant en fait, quoi. J'ai presque envie de dire c'est le principal défaut du jeu à l'heure actuelle. On va voir avec la méta comment ça évolue. Ah si, l'autre défaut évident, et j'ai oublié de le dire, à qui ça ne s'adresse pas, ça s'adresse aux gens qui cherchent un jeu original et aux gens qui en ont rien à foutre de Star Wars, évidemment, ils vont pas être concernés. Si tu cherches de l'originalité dans le jeu, là, clairement, tu vas plus te retourner vers Altered, qui a notamment le système de réserve que moi je trouve assez fort. Et puis cette mécanique de comparer les valeurs d'une zone à l'autre, mais qui, comme je le disais dans ma vidéo de présentation du jeu, ressemble quand même un petit peu à comparer des valeurs et des puissances d'attaque de cartes. Ça ressemble un petit peu à la même chose, mais la vraie originalité pour moi mécanique, c'est ce côté, à chaque tour, le champ de bataille disparaît, part dans ta réserve, et cette réserve, tu vas pouvoir la rejouer. Donc pour moi, c'est ça qui crée une dynamique vraiment très différente dans Altered et qui crée pour moi l'originalité, en plus du fait que tu as une matérialisation sur un plateau de l'avancée de ta partie en fait. Alors que là, c'est une avancée numéraire en fait, tout simplement. T'as un chiffre sur une base, tout simplement, de points de vie. Mais du coup, ça rend aussi le jeu plus accessible quelque part. Pour certaines personnes et pour d'autres moins. En tout cas, pour d'autres, Alter va leur paraître plus simple peut-être de croiser deux pions, deux tokens. Ça ressemble un petit peu à Ark Nova là-dessus d'ailleurs. Et d'autres, bah, une valeur numéraire, ça va leur paraître plus abordable. Quand même, les deux jeux niveau règles sont relativement simples, moi je trouve. Star Wars est encore un peu plus simple. Mais voilà, la grande puissance de Star Wars, vraiment, moi je trouve c'est dans tous les micro-choix que tu fais. Et cette gestion du tempo et du rythme. Et c'est là que le skill des joueurs va vraiment varier. Et pour avoir fait, du coup, ce qui était super agréable pendant les AP, c'est que, on va revenir sur la petite vidéo des AP, c'est que du coup, on avait, en fait, le principe d'une AP, c'est que tu ouvres 6 boosters, et avec ça, tu montes un deck de 30 cartes, et tu joues contre les gens, et du coup, ça te force à être plus créatif, jouer des cartes que tu jouerais jamais en construit, et ça, c'était super agréable, parce que pendant 3 mois, j'ai joué contre une IA avec des decks méga construits, et là, de voir que, bah, tu vois, je joue d'autres cartes, je joue des trucs plus créatifs, plus originaux et tout, bah, c'est vraiment très sympa. Évidemment, quand tu tombes contre quelqu'un qui a droppé du Dark Vador légendaire dans son deck et qui te sort ça,
Coucou mon dernier adversaire à troll de jeu, évidemment, ça fout les boules. Mais je l'ai quand même gagné. Mais bon, bref, voilà, tout ça pour dire qu'évidemment, si vous droppez des légendaires vraiment très cool et que vous les avez pendant l'AP, évidemment, ça va vous donner un mini avantage. Mais je trouve qu'en AP, le skill est vraiment très important parce que du coup, ta connaissance de toutes les cartes du jeu et de tous les mots-clés et des leaders, à quel point ils vont être jouables dans ce format ou pas, à quel point ils vont bien s'assembler avec tes cartes et tout, le skill est quand même vraiment important, quoi. Donc voilà, je pense que j'en ai fait un tour assez exhaustif. Moi, ce que je vous conseille, si vous voulez en savoir plus, déjà, vous avez Force Stable, comme je vous disais, pour tester les decks contre une IA. Même si l'IA est vraiment pas ouf, on va pas se le cacher, c'est quand même cool. Il y a un mode TTS si vous jouez contre des vrais joueurs. Moi, vous savez, je suis allergique à TTS, donc pour l'instant, tant qu'il n'y a pas un mode un peu automatisé, j'y jouerai pas dessus. Il y a Star Wars Deck Builder aussi, hop, qui est ici, Star Wars DB, qui est une ressource absolument indispensable, qui vous montre un petit peu tous les hot decks. Et le gros avantage, pro tips, vous cliquez sur un deck, vous allez en bas et vous cliquez sur Force Table, et direct, le deck est importé sur Force Table et vous allez pouvoir le tester. C'est pas génial, vous allez même pouvoir l'éditer et le tester. C'est hyper pratique. Donc voilà, ça je vous conseille, je vous mettrai ça en lien. Et puis le Discord français, la communauté française, donc il y a un groupe Facebook qui est assez actif, donc vous tapez Star Wars Unlimited sur Facebook, vous allez voir la communauté francophone, qui est gérée par le mirifique Sabac, qui gère aussi donc le Discord dont je vous ai parlé. Je vous mettrai le lien de ce Discord, c'est vachement bien pour parler à des gens, pour poser des questions sur des choses que vous n'avez pas compris et tout. C'est des jeux qui sont très communautaires, et moi c'est ça qui me manquait par rapport aux jeux de société, de retrouver un peu cette sensation de trucs très communautaires. Je trouve ça vraiment très très cool. Et puis voilà, du coup, on va suivre tout ça avec attention. Donc Star Wars arrive le 8 mars, donc on va pouvoir en savoir beaucoup plus très vite. Et Altered n'arrive que cet été. Donc pour l'instant, il y a une plateforme sur laquelle on peut jouer, c'est Ex-Altered, je crois, je mettrai le lien aussi, donc pour tester les decks et tout. Altered arrive aussi avec un modèle économique qui est censé être encore plus vertueux que celui de Star Wars, donc on va voir ce que ça dit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Asmodée se frotte les mains parce que c'est eux qui possèdent FFG, qui publient Star Wars, donc là, pour le coup, ils sont vraiment partie prenante sur Star Wars Unlimited, mais ils distribuent, j'allais dire ils éditent, non, ils éditent pas, c'est pas l'éditeur, mais ils distribuent Altered, donc voilà, c'est cool, et puis ils ont fait un petit partenariat avec Game Genie qui appartient à Asmodée, donc voilà, tous les accessoires officiels sont chez Game Genie, que ce soit chez Star Wars ou chez Altered. Donc dans tous les cas, que l'un ou l'autre marche, que les deux marchent, dans tous les cas, Asmodée va être très content. Et c'est un peu, ouais, là, c'est très marrant cette année du renouveau du CCG, avec, si on rajoute l'Orcana en plus, qui même sur son troisième cycle a l'air de toujours aussi bien marcher. Voilà, c'est très concurrentiel, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu une place pour tous ces jeux-là à voir. À voir aussi, même le public du jeu de société, est-ce qu'il s'intéresse à ces jeux? Déjà, Altered, je sais que oui, vu les stats que j'ai vus et les commentaires que j'ai vus sur la vidéo précédente. Est-ce que Star Wars Unlimited, ça intéresse que les joueurs de cartes ou les jeux de société? N'hésitez pas à en parler dans les commentaires, parce que je sais un petit peu le public que je touche. Donc voilà, et puis le nouveau public qui vient, qui a vu la vidéo Star Wars Unlimited. N'hésitez pas à vous abonner parce que de toute façon, il va y avoir du contenu sur Star Wars Unlimited. Et puis évidemment, comme d'habitude, on va parler d'Eurogame et ça sera déjà dès la prochaine vidéo. Donc voilà, on parlera un peu plus spécifiquement une fois que le jeu sera sorti de la méta. Peut-être que je vous donnerai des conseils aussi de construction de build et tout. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Et puis, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao.